disais que tous les matins en arrivant au bureau, la première chose que je fais, c'est que je consulte les données Opal de la veille. Vous me croiriez? Voici donc ce qui s'affiche sur mon écran d'ordinateur au démarrage, le matin. Un petit résumé des chiffres Opal de la veille, hein, puisque toutes les remontées Opal se font durant la nuit automatiquement vers ce tableau Excel, qui est un simple tableau Excel, hein, je précise, qu'on peut utiliser comme Excel. Donc vous pouvez créer des graphiques comme vous voulez, vous pouvez y faire ce que vous voulez. Ça ne fera rien à Opal, rassurez-vous, hein, ce sont des données complètement externes, donc aucun souci. Ici, je mets toutes mes dépenses réalisées, mes recettes réalisées, le pourcentage que ça représente par rapport au crédit ouvert, le pourcentage d'avancement dans l'année en jaune, mon résultat actuel, ma capacité d'autofinancement actuelle, mes dossiers contentieux, si j'ai des fiches d'immobilisation provisoire à traiter. Et ça, c'est un petit peu pour la période d'inventaire en fin d'année. En dessous, j'y ai mis les graphiques qui me semblaient importants à voir d'un seul coup d'œil, mais ça, c'est complètement paramétrable. Vous mettez les graphiques que vous souhaitez sur votre tableau de bord. Ici, j'ai aussi des graphiques qui me rappellent le budget initial et les DBM en orange qui ont suivi pour chaque service depuis le 1er janvier. Donc ça, c'est vraiment pour le coup d'œil en quelques secondes. Ensuite, on peut approfondir certaines données en allant sur le menu général. Par exemple, regarder les équilibres dépenses-recettes par service avec des barres de pourcentage de réalisé. Dans chaque service, je peux aller voir un petit peu plus en détail ce que j'ai fait par domaine, par activité et par compte. Donc ça, c'est le basique, hein, c'est vraiment l'exécution budgétaire basique qu'on a sous Opal, mais de façon un petit peu plus visuelle. Ensuite, j'ai une vision des dépenses qui me permet d'aller beaucoup plus finement fouiller dans mes dépenses. Vous voyez que là, je retrouve mes dépenses de service. Je peux les regarder par service, par domaine, par activité, par fournisseur ou par compte. Et à chaque fois, avec un niveau de détail qui va jusqu'à la pièce. Vous voyez ici, j'ai le J, j'ai le fournisseur. Bon, bien sûr, le compte, le domaine et l'activité qu'on retrouve ici. Mais là, je vais vraiment très finement dans les dépenses réalisées. Donc la même chose pour les recettes, même principe. Et ici, je me suis fait une petite vision personnalisée des dépenses et des recettes uniquement pour les codes d'activité que je souhaitais représenter. Donc l'intérêt, c'est que j'ai choisi les codes d'activité qui n'étaient pas des ressources affectées. Hein, je vais vous remettre le tableau tel qu'il est au départ. Vous voyez que ça se fait en 2 clics. Donc là, j'ai choisi d'en créer, modifier ma liste d'activités que les codes d'activité non affectés. Donc c'est eux qui vont me générer le résultat au bout du compte. Je choisis ou pas d'inclure le SRH dans mon tableau, ça c'est au choix. Et je peux choisir de regrouper les colonnes réelles et en cours pour simplifier la lecture de mon tableau. Donc là, ça veut dire qu'en cours va être repris dans les dépenses, donc il faut que vos engagements soient quand même relativement propres et sans engagement à annuler. Et voilà, pour chaque service, j'ai mon résultat actuel. Donc là, je vois que je suis à moins 251 000, évidemment. Je n'ai pas passé ma subvention de fonctionnement, donc ça me fait un trou quand même conséquent. La liste d'activités est toujours paramétrable, hein. Vous pouvez la modifier à volonté en mettant ou en retirant une croix et en revalidant votre sélection. Et voilà, la liste, le tableau s'est mis à jour avec votre nouvelle sélection de code d'activité. Donc bien sûr, ça n'est pas à refaire chaque jour, la liste d'activités est enregistrée.
On peut également déceler éventuellement des doubles paiements grâce à cet outil qui vous dit pour chaque fournisseur les mêmes sommes qui ont été payées. Donc ça peut arriver en cas de contrat notamment, hein. On peut bien sûr avoir des répétitions de même montant payé à des fournisseurs en cas de contrat. Donc ici, on a aussi l'information et la pièce qui vous diront si le numéro de facture est identique ou pas. Une aide au crédit nourriture. Donc là, Novopal va rechercher tous les chiffres dans Opal sur le SRH, vous les présente de cette façon. Vous avez bien sûr à mettre vos taux de cotisation des différentes cotisations du SRH imposées par votre autorité de contrôle. Vous pouvez également rajouter ici des recettes que vous n'auriez pas encore saisies dans Opal, hein, des écoles primaires qui viennent déjeuner, d'autres établissements qui viennent chez vous. Et vous avez le crédit nourriture donc qui génère les cotisations obligatoires, qui les inclut dans vos charges, et donc vous avez dépenses-recettes comme ça, comparées, avec un bilan excédent ou déficit sur le crédit nourriture, et la même chose sur les charges communes. À venir, une aide à la saisie de la DBM de type 22. Maintenant, plus côté comptabilité générale, vous pouvez voir synthétiquement les fiches d'immobilisation et de financement provisoire, hein. Vous avez vu que je viens juste de cliquer sur ce petit document et j'obtiens un PDF qui va me synthétiser mes fiches et qui va me mettre en vis-à-vis les dépenses à gauche et les financements à droite. Donc là, j'ai pas de TR de financement pour l'instant, donc ça ne s'affiche pas. Mais ici, si j'avais fait mon TR de 12 990 € pour cet investissement, j'aurais ici ma fiche de financement et je pourrais très facilement comparer le plan d'amortissement, la date de mise en service des deux, pour pouvoir ensuite valider très facilement dans Opal ces deux fiches. On a aussi une vision des immobilisations, donc par date et par type d'immobilisation, hein. Ici, on a juste la retranscription des comptes de classe 2. Et je peux bien sûr, en cliquant sur la loupe plus, obtenir le détail de chaque année en acquisition d'immobilisation. Donc vous pouvez retrouver facilement, même en faisant une fonction recherche Excel, hein, CTRL F, vous pouvez rechercher une immobilisation ou les regarder comme ça, année après année. On a la même chose avec le tableau des valeurs résiduelles. Si vous préférez travailler en valeurs résiduelles et voir quelles sont les immobilisations qui sont à zéro maintenant, c'est également possible. Nous avons la fiche de compte avec contrepartie. Par exemple, ici, je vais demander ma fiche de compte 5112. Donc je le saisis dans cette case-là, je clique simplement ici et il va me construire ma fiche de compte du 5112 avec toutes les contreparties. Voilà, vous avez des couleurs différentes pour chaque ligne de compte, chaque écriture plutôt, puisque une écriture fait 2 lignes de compte. Donc comme on est sous Excel, ben, bien sûr, on a le zoom possible, on a toutes les fonctions d'Excel qui restent possibles avec tous ces tableaux. Contrôle de bourse avant règlement, vision des règlements, le compte de résultat, le compte de bilan, des aides au lettrage, des compensations, les principaux indicateurs, bien sûr, des années passées. On a aussi, j'ai zappé, la possibilité de faire la fiche d'analyse financière pour accompagner une demande de prélèvement. Voilà, et ici, bah, vous avez pour la balance le journal comptable et la budgétaire, les dates et les heures d'extraction dans Opal. Voilà ce que je tenais à vous présenter. Si vous voulez nous rejoindre dans cette belle aventure, proposer des idées de graphiques, de listes de données,
voire, programmer des choses sur Excel, nous vous accueillons avec plaisir. Veuillez me contacter sur cet email. Je vous remercie pour votre attention et j'espère à bientôt.